Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le guide Tarot Royal de Ciro Marchetti et avec des textes de Barbara Moore. Donc, on connaît celui-ci, le tarot doré, donc c'est exactement le même. Donc, il y a un livre, donc il est en anglais celui-ci uniquement. Hein. Et le tarot doré, donc il est en français. Donc le jeu est dans cette boîte, cette grande boîte, très jolie. La différence, ça va être les cartes. Donc tarot doré, le royal. Alors, on va prendre plutôt l'ordre. Donc on a ici l'illustration, pleine carte. Et puis les couleurs qui vont changer. Le format est quasiment le même. Le dos est différent également. Et puis là, donc on avait des codes couleurs. La qualité ici, elle était plutôt médiocre, hein, j'ai envie de dire. En tout cas, les cartes, pas spécialement médiocres, mais les cartes sont très souples. Ici, on a une meilleure qualité de cartes. Même si elles restent souples, elles sont légèrement plus épaisses. Donc le dos, le format, ça reste un petit format. Moi, je trouve que c'est un chouette format pour les petites mains notamment. Alors, on peut faire Alors, les tranches sont neutres. Et puis, alors, je vais pas les mélanger, mais voilà, elles glissent très bien. Elles glissent très bien. On va comparer au moins avec les majeurs. Donc ici, on a vous avez compris, hein, ici c'est le royal, ici c'est le tarot doré. Je préfère quand même... Enfin, j'aime bien les deux, mais j'ai quand même une petite préférence pour celui-ci. Donc il y a quand même des modifications. Hein. Évidemment, on a l'impression que les illustrations sont plus... Enfin, ce n'est pas qu'une impression d'ailleurs. Sont plus grandes. Donc voilà, il y a quand même... Ce n'est pas exactement les mêmes. Au niveau de l'illustration, il y a quand même des changements. J'aime bien les deux. Ouais. Les deux ont une énergie différente. Alors, cet artiste, c'est tout ou rien, dans le sens où on apprécie ou on déteste. C'est vrai que son style est très particulier. Ce que j'aime beaucoup, indépendamment de la beauté des illustrations, c'est ces jeux, enfin ces oracles, comme ces tarots, ont vraiment une énergie masculine que j'apprécie beaucoup. En tout cas, c'est l'effet que me font ces illustrations et je l'utilise beaucoup pour quand j'ai envie de travailler sur des énergies masculines. En tout cas, avec des énergies qui sont plutôt aussi un peu froides, j'ai envie de dire. Et voilà.
Donc de très très jolies cartes, hein. Franchement. Donc là, le tarot doré. Donc dans le tarot doré, il y avait ces deux cartes que l'on ne retrouve pas dans le royal. Alors, elles sont dans l'ordre, pour une fois. C'est rare que je vous présente des jeux dans l'ordre. Et j'aime beaucoup le dos également. Donc on commence avec la série des bâtons. Et j'aime beaucoup ce mélange hein, des côtés futuristes, tout en mélangeant les époques. Et puis les couleurs. Ce jeu est vraiment très très beau au niveau des couleurs. Le roi de coupe. Et le roi d'épée. Alors, attendez, voilà, ça me semblait bien. Voilà, on termine donc par les rois, tous les rois en même temps. Donc voilà, on avait ensuite voilà, tous les cavaliers ensemble et puis voilà, toutes les reines qui sont magnifiques d'ailleurs. C'est vraiment un très beau jeu. Il est très coloré. J'aime beaucoup les illustrations et puis le style graphique, hein, toujours inspirant. Alors le livret, enfin le livre, on n'est pas sur un livret, on est sur un livre. Alors si vous avez le tarot doré, c'est exactement le même. Voilà, donc on a une introduction, les notes, voilà, les notes de l'artiste, voilà, la base, voilà, pour apprendre le tarot. Alors oui, c'est ça, c'est qu'on a des exercices parce que au départ, c'est un tarot qui s'adresse aux débutants. Donc oui, je me souviens, on a pas mal d'exercices et ça c'est très très sympa pour commencer. Bon bah là c'est en anglais hein, évidemment, mais c'est très bien. Et puis ensuite on a la signification de chaque lame.
Donc on peut peut-être comparer au moins. Je ne me souviens plus si j'ai fait une présentation du tarot doré. Je me souviens plus. Alors, évidemment, je vais pas réussir à... Alors, voilà la différence. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc là, on avait quelques notes et puis on a le texte. C'est exactement le même, hein. Le texte, c'est exactement le même. Sauf qu'ici, on va avoir une pleine page. Voilà, bon. Et puis à la fin, on a des exemples d'interprétation, pas des exemples, des tirages. Voilà, passé, présent, futur, la croix celtique, etc. etc. Et puis, tirage en croix. Voilà pour le livre, qui est tout aussi beau, hein, d'ailleurs. Il est vraiment très très beau. C'est un superbe coffret, pardon. Et c'est surtout les cartes, les cartes que je trouve magnifiques. Les modifications, enfin voilà, les réinterprétations de chaque lame qui sont vraiment très inspirantes. Et c'est un bonheur. Voilà, c'est un modèle qui me plaît beaucoup. Même si celui-ci a beaucoup de charme. Voilà. Ceci dit, les cartes, je disais médiocres, mais dans le sens où elles sont très fines, mais elles tiennent bien, hein, parce que ça fait un petit moment que je l'ai et elles tiennent bien. Bon, quoi qu'il en soit, c'est celui-ci que je vous présente, donc celui-ci est parfait. Eh bien écoutez, pour résumer, j'aime beaucoup cette édition, même si elle est uniquement en anglais, donc c'est un plaisir de l'utiliser. En tout cas, ça va être un plaisir de l'utiliser plus exactement, parce que comme vous avez vu, je n'ai pas encore utilisé. Les cartes sont dans l'ordre. En tout cas, les illustrations sont très inspirantes et me plaisent énormément. J'espère que c'est le cas pour vous également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous le souhaitez. Donc, vous pouvez également liker, partager et vous abonner si vous le souhaitez également. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.